Bonjour à tous, je suis le révérend pasteur Emmanuel Eboalombi. Ce matin, le Seigneur voudrait que je puisse partager avec vous quelque chose de très très important qui pourra changer votre manière d'être. Parce que je sais bien que plusieurs parmi vous se posent mille et une questions. Est-ce possible que dans ce monde dans lequel nous sommes, une personne puisse vivre de manière à ne pas avoir un appui quelconque sur un talisman ou sur des fétiches ou sur un hôtel quelconque d'une société secrète ou secte secrète ou une loge secrète. Ah ben, je vais vous répondre en vous disant qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Donc là, nous sommes au niveau du premier épître de l'apôtre Jean, dans son chapitre 5 et au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, c'est clair, le Seigneur Jésus-Christ nous dit à travers l'apôtre Jean que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, le péché devient pour vous comme quelque chose à éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui donne accès au diable de pouvoir vous attaquer. C'est le péché qui vous éloigne de Dieu, qui vous éloigne de la présence de Dieu. C'est le péché qui amène les démons à pouvoir s'introduire et dans votre vie, et dans la vie de vos enfants, et dans votre foyer, et même dans votre travail en fait, dans le domaine professionnel, et même dans le domaine marital. Les démons, quand ils sont invités par rapport au péché que la personne a eu à commettre, détruisent même aussi le mariage. Donc c'est pour cette raison que je voudrais que vous compreniez une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'apôtre Jean, nous dit que mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, comment est-ce que celui qui est né de Dieu doit se garder lui-même? Ce n'est pas en allant prendre des fétiches pour se garder. Ce n'est pas en allant prendre des idoles pour se garder. Ce n'est pas en bâtissant un hôtel satanique à partir desquels il invoque les démons et les mauvais esprits qu'il sera en train de se garder. Ah ben non. Ah ben non. Là, ce serait plutôt apporter encore plus de malheur dans sa situation. Donc, se garder ici, il s'agit de rester tenace vis-à-vis de la foi que nous avons en Jésus-Christ. La foi que nous avons mise en Jésus-Christ, nous devons tenir bon, même en traversant les épreuves, en traversant les persécutions, en traversant toutes sortes de difficultés. Nous devons rester tenaces vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de la foi que nous avons en Jésus-Christ, de manière à ce que nous ne puissions point pécher contre le Seigneur. Et c'est de cette manière-là que nous serons en train de nous garder nous-mêmes. Et cela va permettre que le Seigneur Jésus-Christ, avec sa présence du Saint-Esprit, continuera alors à pouvoir sauvegarder notre vie et tout ce qui va avec notre vie. Donc, c'est pour cette raison que, frères et sœurs, à travers l'univers, vous qui m'écoutez en ce moment et vous qui m'écouterez après ce moment, écoutez très bien que se garder soi-même tel que
l'apôtre Jean nous le dit dans l'épître, dans sa première épître au chapitre 5, verset 18, ne voudrait pas dire qu'il faudrait que un chrétien ou une chrétienne aille prendre des fétiches ou aille prendre des idoles ou se bâtisse un autel quelconque à partir desquels il pourrait invoquer les esprits pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le garder. Donc retenez ça. Ici, il s'agit vraiment de rester confiant vis-à-vis de la parole de Dieu, que vous avez reçue d'ailleurs. De rester tenace vis-à-vis de la foi en Jésus-Christ, sachant que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il est esprit. Et c'est pour cette raison que je voudrais que vous ne perdiez pas cela de vue. Dieu, il a dit dans sa parole que celui qui se garde soi-même, le malin ne le touche pas. Donc, restez confiant vis-à-vis de Jésus-Christ. Restez confiant vis-à-vis de la parole de Dieu. Restez confiant vis-à-vis de ce que le Dieu Tout-Puissant a dit par rapport à vous. Parce que dans Isaïe chapitre 54, verset 17, il dit dans sa parole qu'aucune arme forgée contre toi prospérera. Et il dit également que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement sera condamnée. Vous voyez? Et au prochain verset, il dit, tel est l'héritage de mes serviteurs et de mes servantes. Et il conclut en disant que leur salut vient de moi, l'Éternel. Donc c'est ce que Dieu dit par rapport à ceux qui sont ses enfants. Donc pour toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà décidé de te repentir, d'abandonner le péché et de venir confier ta vie à Jésus, de venir totalement à Jésus, tel qu'il dit dans sa parole également, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, le repos dont il est question ici, bien aimé, ce n'est pas aller dormir pour se reposer, comme pour se reposer, comme on le fait physiquement. Non. Le repos dont il est question ici, c'est un repos spirituel. Ça veut dire que tous ces fardeaux, tous ces démons, ces mauvais esprits qui te possèdent et qui te malmènent, qui te maltraitent, qui sème la zizanie dans ton foyer, qui sème la zizanie dans ta vie professionnelle, qui sème la zizanie entre toi et tes enfants, entre toi et ta femme, ou entre toi et ton mari, entre tes frères et toi, ou entre tes soeurs et toi, ou entre tes amis et toi. Alors, c'est de ça qu'il est question. Viens à Jésus-Christ et tu auras le repos. C'est Jésus seul, Jésus-Christ seul, qui est capable de te donner le repos parce qu'il a versé son sang sur la croix pour toi et moi. C'est pour cette raison que, en ce matin, je t'invite de donner ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait, de venir à Jésus afin que tu puisses avoir la protection céleste, la protection divine que le Seigneur Jésus-Christ donne. Car aucun sorcier, aucun marabout, aucun sectaire ne peut donner la protection que Jésus-Christ donne. C'est pour ça que je t'invite ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, de venir à Jésus-Christ afin que tu puisses expérimenter la protection de l'au-delà, la protection divine, la protection que le Dieu créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve est capable de te donner. Sois béni, je vais prier avec toi. Pour toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, écoute-moi. Répète cette prière après moi. Et après avoir répété cette prière, je vais prier pour toi. Afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse te posséder et que tous les démons et les mauvais esprits qui tourmentent ta vie, qui dirigent ta vie, qui téléguident ta vie, soient complètement délogés. Répète cette prière après moi. Et après, je prierai pour toi. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je reconnais en ce jour que je t'ai offensé en pensée, en parole,
en action, en omission, en commission et en présomption. Je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, de m'aider à pouvoir revenir à toi, mon seul vrai Créateur. Je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, de me tenir par ta main puissante et redoutable, afin que jamais plus le diable puisse avoir le dessus sur moi. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je t'en supplie de me donner ton Esprit Saint, qui viendra dans ma vie maintenant pour me convaincre du péché, de la justice et du jugement, de manière à ce que je ne puisse plus être une marionnette entre les mains du diable, mais plutôt que je devienne un vase d'honneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce vase d'honneur qui sera dorénavant un instrument que le Seigneur Jésus-Christ utilisera pour dépopulariser le royaume satanique et diabolique et populariser le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur qui venait de faire cette prière, je vais maintenant prier pour toi. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ à travers cette confession et à travers cette prière. Je vais maintenant prier pour toi. Est-ce que tu peux juste un seul instant fermer tes yeux et moi je vais prier pour toi. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous confie tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes gens, tous ces enfants à travers l'univers qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ, qui ont écouté cette parole. Ô Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie de pardonner leurs péchés. Je vous en supplie de les recevoir maintenant comme vos enfants. Je vous en supplie de les laver par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie de les purifier corps, esprit et âme par le sang du Seigneur Jésus-Christ. D'annuler toutes les condamnations, tous les décrets, toutes les ordonnances que Satan avait passées contre les destinées, ici et maintenant, par le sang de Jésus-Christ. Donnez-leur votre Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant, afin que dorénavant, ils aient la victoire sur le péché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, à travers l'univers, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette capsule. Je vous invite à tous à laisser en commentaire tout ce que vous voudriez savoir concernant l'Église du royaume de Jésus-Christ, dont je suis l'apôtre à travers le monde. Il y a au Cameroun une chapelle. Il y en a également ici en France. Et dans les années à venir, nous comptons avoir
une autre chapelle au niveau de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de prières, n'hésitez pas, laissez dans les commentaires votre numéro de téléphone et nous prierons ensemble parce que j'ai vraiment le temps pour m'occuper des âmes, même à distance. Je peux prier pour vous à travers votre numéro téléphonique que vous laisserez au niveau des commentaires. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à vous.